Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 22h40. Je pensais aller me coucher, mais j'ai mon 76e live sur 365 à faire, donc je respecte mon engagement, même si aujourd'hui j'ai été longtemps en live. Je ne vais pas le faire rentrer dans le défi, donc je viens vous voir et en même temps c'est très bien parce que je vais vous partager quelque chose que j'ai vécu aujourd'hui lors du congrès de l'écologie relationnelle. Aujourd'hui, c'était le premier jour des entrevues. Hier, on a fait un merveilleux live d'ouverture qui a duré 2h40, je crois. On a battu les records, en tout cas pour les lives d'ouverture du congrès. C'était fabuleux. Et aujourd'hui, donc, c'était le début, le premier jour des entrevues avec Robert Savoie et Béatrice Gomez. Si vous passez d'ailleurs en live ou en replay, mettez-moi dans le chat, s'il vous plaît, en commentaire, pas dans le chat, en commentaire, si vous êtes là cette année pour l'édition du congrès ou pas, si vous avez assisté au live d'ouverture, si vous avez assisté aujourd'hui aux entrevues. Hello Anne-Claire, j'espère que tu vas bien. Hello Sophie, j'espère aussi que tu vas bien. Sophie en pleine préparation du sommet de Monia et Karine Business Quantique. Donc moi voilà, je suis en plein boom là avec le congrès de l'écologie relationnelle et aujourd'hui donc j'ai intitulé Oh merci Anne-Claire, oui c'était génial. Donc vraiment mettez-moi un petit message hein, si vous étiez présent, que je sache. Voilà, et puis vous pouvez aussi me partager vos ressentis. Moi vraiment, je me nourris énormément du feedback et j'essaie d'avancer avec ça. Mais des fois, je vais vous partager quelque chose. On doit avancer beaucoup plus vite et on doit se réadapter beaucoup plus vite. Et je vais vraiment vous partager quelque chose qui peut vous être, je pense, utile dans les situations que vous pouvez vivre dans la vie professionnelle ou personnelle. Donc aujourd'hui, j'ai intitulé ce live, je regarde toujours sur le côté parce que j'ai mon ordinateur à côté. Oh merci Sophie, merci, ça me fait trop plaisir, t'es super sympa. Christiane, je vois aussi que t'arrives. Ça me fait plaisir de vous savoir là ce soir. Donc aujourd'hui, j'ai intitulé le live Rebondir en live, 3 petits points, et connecter encore plus. Alors, de quoi je parle? La nouvelle formule cette année du congrès, c'est que j'ai tourné les entrevues. Les entrevues ont été pré-enregistrées l'année dernière. Alors la première année, j'avais que des entrevues pré-enregistrées. La deuxième année, j'avais à peu près la moitié de pré-enregistrées et la moitié en live. Et là, j'ai choisi une formule un petit peu mixée, un semi-live, c'est-à-dire que les entrevues ont été préenregistrées, elles durent environ 45 minutes, mais elles sont diffusées donc tous les jours, 18h et 20h, il y a 2 entrevues par jour. Elles sont diffusées dans les conditions du direct, c'est-à-dire qu'on se connecte avec l'intervenant, on dit bonjour, ensuite on diffuse l'entrevue en partage d'écran, et puis ensuite, donc on est présent dans le chat avec les participants. Et ensuite, on vient à l'écran et on vient participer à un 30 minutes de questions-réponses. Et donc, j'avais prévu, je vous dis bien j'avais prévu, vous allez voir la suite pour ceux qui n'étaient pas présents. Ceux qui étaient présents, ils savent, mais ceux qui n'étaient pas présents ne savent pas. Et ensuite, l'idée, c'était que j'arrive en live avec l'intervenant, donc par exemple Robert, qui passait aujourd'hui à 18h, et qu'en fonction de ce que j'avais vu comme questions, comme commentaires dans le chat, eh bien, je pose des questions à Robert pendant 30 minutes et qu'on ait cette connexion avec l'intervenant, mais aussi avec vous, les participants, en direct. Bon, ça, c'était sur le papier. Donc, j'ai pris l'option sur Zoom, l'option webinaire que j'avais déjà prise l'année dernière. Et l'idée étant voilà, que seulement l'intervenant et moi-même soient présents à l'écran et que les participants soient présents dans le chat, mais donc qu'ils n'aient pas leur caméra ni leur micro d'allumé. Ça, c'était la théorie. On avait tout prévu avec Valérie qui m'assiste, on avait fait les essais, on avait testé les partages d'écran, on avait regardé au niveau du son, j'avais galéré au début, enfin bon, donc tout se passait bien, le son c'était nickel, elle pouvait partager l'écran, on avait le son de l'entrevue, elle coupait son micro, enfin tout était réglé, on s'est vu 2 fois dans la semaine pour faire tous les réglages, on a fait comme une générale quoi. Et puis, donc, je lui dis, on va se connecter à 6h moins le quart, voilà, pour vérifier que tout est OK. On va demander à Robert de se connecter à 6h moins 5. Et donc, dès 6h moins le quart, Robert, adorable, était là.
Alors comme il est en tournée de conférence actuellement au Québec, il était dans sa voiture, c'est pas lui qui conduisait, mais il était dans sa voiture, puis je lui dis, écoute Robert, de toute façon, je sais pas si tu es loin de ton hôtel, mais là ce qu'on va faire, c'est que juste, si tu peux te connecter juste 1 minute, là au début à 6 h, on va leur dire bonjour, puis ensuite on va être dans le chat, donc tu pourras couper ta caméra, puis peut-être ça te laisse le temps d'arriver à l'hôtel et qu'on puisse t'avoir pour un 30 minutes de questions-réponses avec une bonne connexion, parce que dans la voiture, la connexion était pas terrible. Donc on fait ça, à 18 h, hop, on arrive à l'écran, Valérie fait rentrer tout le monde dans le chat, et puis je dis, donc moi je mets bonjour tout le monde dans le chat, puis je parle aux gens, puis en général, quand les gens rentrent sur un webinaire, tout de suite c'est bonjour, voilà, et tout de suite il y a de l'interaction, puis là je voyais rien, je dis, petit, première entrevue du sommet, il n'y en a pas un seul qui discute dans le chat, ça va être long. Et là, quand même, je regarde, tu vois quand même que ces derniers temps, plus c'est parfait, plus tu es challengé. Oui, je crois que... Alors, je vais vous dire, sur les 2 premiers congrès, donc je fais un congrès sur l'écologie relationnelle. Les 2 premiers congrès, j'ai été challengée au niveau des relations humaines. Vous ne pouvez même pas imaginer. Donc là, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais vivre cette année? Bon, ben cette année, c'est des relations avec la technique. Et ben, je vous assure que c'est quand même plus sympa, les problèmes avec la technique, que les problèmes avec les humains. Donc, ce qu'on disait avec Valérie, on le vit quand même de manière beaucoup plus sereine. Donc, je préfère vivre ça, honnêtement, puisque j'ai vécu sur les 2 premières éditions, je préfère vivre ça. Et donc, on est connecté sur le webinaire et là, je vois des personnes que je connais qui sont là, d'ailleurs, Christiane, et je lui dis, c'est bizarre, je dis, mais est-ce que vous pouvez mettre un petit message dans le chat si vous m'entendez, quoi. Je me suis dit, à tous les coups, ils voient rien, ils nous entendent pas, en fait, on est là, mais il se passe rien, quoi. Et là, quand même, j'ouvre mon téléphone et je vois tous les messages perso. Donc Christiane qui m'a envoyé un message, Stérène, Nathalie, je sais plus qui encore, désolée si je vous oublie, qui me mettent, ben en fait, le chat est bloqué. Enfin, c'est marqué discussion désactivée. On peut pas te parler, en fait. On peut pas mettre 2 messages. J'étais là, c'est quoi le bins, là? C'est quoi le problème? Je comprends pas. Donc là, on essaie de voir, Valérie de son côté, moi du mien. Je vous rappelle qu'on est en direct à ce moment-là. On est en direct, c'est 6 h, Robert est là. On a prévu, donc c'est 49 minutes, là, il y a l'entrevue qui dure 49 minutes, et après un 30 minutes, on est 18 h. Mais moi, ensuite, donc là, normalement, ça doit nous amener jusqu'à 19h15, 19h30. Mais moi, après à 20 h, j'ai un autre live aussi. Donc, puis je veux pas retarder Robert. Les gens qui sont là, je veux pas non plus qu'ils s'en aillent et qu'ils se disent, oh, son truc, ça marche pas, on se barre, quoi. Donc, à ce moment-là, je dis, bon, alors attendez, on va regarder. Donc, je cherche, on est en direct. Je cherche, moi, si je peux activer, je sais même pas où il faut cliquer parce que j'ai jamais eu ce souci-là sur les webinaires. Valérie regarde, j'ouvre zoom.us, je commence à regarder dans les paramètres et je dis, bon, bah écoutez, là, je comprends pas, mais c'est quand même très embêtant si vous ne pouvez pas discuter avec nous parce que c'était quand même le but. Et là, ben, à un moment donné, je dis, ben, je ne sais plus si c'est Robert qui me soumet l'idée ou Valérie, enfin bon, peu importe qui soumet l'idée, là n'est pas, la question. Ben, je dis, ben, ce qu'on va faire, les amis, vous êtes connectés là. Ils étaient 17, je crois, dans la salle à ce moment-là, ça faisait quelques minutes. Je dis, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais prendre le temps de créer une réunion Zoom, donc dans une salle Zoom. Je vais vous mettre le commentaire là dans le chat, puisque vous ne pouvez pas me parler. Eux, ils ne pouvaient pas écrire, mais ils pouvaient voir mes commentaires à moi. Donc, je dis, je vais vous mettre un lien Zoom en commentaire. Je vais aller mettre le lien Zoom dans le groupe Facebook, alors que je ne donne pas les liens d'accès dans le groupe Facebook. Il faut être passé par l'inscription. Et je vais lancer un nouvel email, mais d'abord, on va aller se connecter sur la salle Zoom. Donc là, une fois que ça a été fait, je dis bon, ben, on va faire ça. Je dis Robert, je te l'envoie sur ta messagerie. Tout le monde se reconnecte sur la salle Zoom. Là, on se reconnecte sur la salle Zoom. Et donc là, sur la salle Zoom, c'est tout le monde peut avoir la caméra et le micro ouvert, quoi. Donc bien sûr, je paramètre la salle Zoom pour que quand les gens y rentrent dans la salle, il n'y ait pas leur micro qui s'active. Je laisse les caméras.
Et puis là, pourquoi j'ai dit rebondir en live et connecter encore plus, c'est parce que là, ce qu'on se dit à ce moment-là, et on le dit en live hein, avec Robert, c'est que, et même Robert le dit, il dit, mais moi, ça me fait plaisir de voir leur visage, moi, ça me fait plaisir de les voir. Et là, ça prend tout son sens, en fait. Je me dis, ok, d'accord. C'est juste parce que à ce moment-là, j'avais choisi de le mettre en mode webinaire où les gens sont dans le chat, où les gens ne peuvent pas prendre la parole, ne peuvent pas déborder sur un live, que du coup je contrôle, mine de rien, ce qui se passe. Là, ça prend tout son sens parce que ça me ramène à, ok, c'est un congrès de l'écologie relationnelle. C'est une 3e édition que tu as appelée Connexion. Depuis la première édition, depuis le live de clôture de la première édition, je fais des lives d'ouverture et des lives de clôture avec tout le monde. Caméra ouverte, micro s'ils le veulent, où tout se passe très bien. Mais le premier live d'ouverture du premier congrès, c'était pas comme ça. C'était que les intervenants à l'écran et les autres étaient dans le chat. On avait retransmis sur le groupe Facebook, il me semble. Et les gens avaient dit, mais nous, on aimerait être aussi à l'écran. Et dès le live de clôture de la première édition, j'avais fait en sorte qu'on soit en salle Zoom, que tout le monde puisse venir. Et là, qu'est-ce que ça dit en fait? Ça me dit juste, ok Virginie, tu veux faire quoi en fait? C'est quoi ton objectif? C'est de faire en sorte que certaines personnes aient une place différente? Ou est-ce que tu veux que tout le monde ait la même place? C'est ça que ça me dit là. Et c'est ça que je veux. Parce que moi, ce que je veux, c'est pas qu'il y ait les pros du développement personnel, les experts qui soient sur la scène, et puis vous, les autres, vous êtes dans le public et puis vous écoutez ce qui se passe. Non, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est que tout le monde monte sur la scène et qu'on soit tous, on est tous sur le même plan d'égalité. On est tous ensemble, quelles que soient nos compétences, parce qu'on s'apporte tous. Un participant qui va poser une question, il apporte autant de prise de conscience que l'expert, entre guillemets, qui partage sa connaissance, son expérience, ses savoirs, son parcours. Alors oui, c'est sûr que quand on a des experts comme Robert Savoie qui ont des dizaines d'années d'expérience et d'enseignement, il est d'une humanité, cet homme, je l'adore, je l'aime profondément parce qu'il a été mais adorable, le fait de, oui, de me voir me dépatouiller. Alors pour vous dire que l'entrevue, première entrevue du congrès, l'entrevue de Robert, s'appelle le personnage de culpabilité. Et là, il me dit, oh, je sais plus comment il me le dit, il faudrait que je réécoute, mais quoique c'est pas enregistré ce moment-là, mais du style, c'était un peu, oh, comme c'est délicieux de te voir te dépatouiller avec ton personnage de culpabilité, de ne pas pouvoir faire comme tu avais prévu de faire. Et effectivement, là, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis dans une culpabilité, mais en même temps, comme j'ai travaillé aussi avec Ludovic Leroux sur la régulation de mon système nerveux autonome et sur ma pleine confiance, oui, tu as raison, hein, Sophie, l'expert sans le participant n'est rien, exactement. Anne-Claire dit, tu es vraiment challengée et tu as pris conscience de ce dont tu avais besoin, tu as marché le terrain comme dirait notre Boubi international. Oui, exactement, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me ramène aussi sur le fait que quand je vis ce truc-là, qu'il n'y a pas, le chat, il marche pas, quoi. Les gens, ils peuvent pas laisser un commentaire. C'est ok, d'accord. Keep cool. On va regarder. Est-ce que j'ai la solution? Est-ce que je peux agir? Déjà tout de suite en tête, je sais que de toute façon, il y aura la solution de la salle Zoom. Donc là, au départ, je regarde. Est-ce que je peux agir? Je ne trouve pas le truc. Je demande à Valérie, est-ce que tu peux agir? Elle ne trouve pas. Je regarde dans Zoom, je ne trouve pas. On vient en Zoom, on vient en salle Zoom, donc plus en mode webinaire. Et là, je dis, ben voilà, oui, je vais gérer aussi cette culpabilité de me dire que ça ne fonctionne pas comme je voudrais. Mais en même temps, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que là, on va connecter encore plus. On va être là tous ensemble. Et au lieu que ce soit moi qui anime ce 30 minutes après de questions-réponses, ou ce soit moi qui fasse encore, qui joue encore, entre guillemets, je le mets là, l'intervieweuse à la place des gens, et c'est ce que j'ai dit après avec Béa, mon travail d'intervieweuse, je l'ai fait. J'ai fait ma part. J'ai tourné ces entrevues avec le plus de cœur, le plus de connexion avec l'intervenant. Mais là, c'est 30 minutes. Bien sûr, je suis là pour gérer, mais c'est pas moi qui pose les questions. On donne la parole aux gens. Et donc, c'est ce qui s'est passé.
ils ont pris la parole, ils ont levé la main sur Zoom, ils ont ouvert leur micro, ils ont pu partager des témoignages, poser des questions. Et ça, alors pour ceux qui n'étaient pas là, mais vraiment, je vous invite à venir sur les lives si vous avez la possibilité. Demain, c'est 18 h avec Céline Boiteux, 20 h avec Céline Pelletier et Jean-René Lourté. Je vous invite à vivre ces moments-là parce que c'est des moments de connexion, de partage. Il y a eu des partages de faits, de vulnérabilité, parce qu'on est dans un espace de confiance. Mais je pense aussi, sans vouloir me jeter de fleurs, je pense aussi que parce qu'à ce moment-là, je montre l'exemple aussi. C'est-à-dire que dans un moment challengeant, dans un moment où, oui, je pourrais paniquer, où oui, je pourrais me dire, m'énerver aussi contre la technique, trouver un responsable, mais qui c'est qui n'a pas fait? Dire à Valérie, mais qu'est-ce que t'as pas fait? Alors qu'elle n'est pas responsable. Ou de dire, ah là là, Zoom. Parce qu'à un moment donné, je dis, oui, c'est vrai que Zoom, ils ont changé plein de paramètres ces derniers temps. Ben, je ne comprends pas. Pourtant, en technique, je me débrouille assez bien. Mais là, il y a un truc que je comprends pas. Je pourrais trouver des excuses, je pourrais m'énerver, mais non. C'est ok, il se passe ça, comment on va trouver une solution dans le calme? Et on a commencé 12 minutes en retard. On a un timing là à respecter parce qu'il y a des entrevues qui s'enchaînent et qu'il y a des heures de prévues. On a commencé 12 minutes en retard, l'entrevue durait 49 minutes. Et quand on a démarré, ben moi je gère aussi le timing sur ces 30 minutes pour par respect pour Robert qui on démarre en retard, donc on va finir en retard. Et aussi, il est en tournée de conférence, donc il a aussi besoin de se préparer tout ça. Mais à un moment donné, je vois qu'il nous reste un quart d'heure, donc sur les 30 minutes de questions-réponses, mais comme on a démarré en retard, et en même temps, je veux respecter aussi les participants qui, eux, s'attendent aussi à avoir ces 30 minutes-là. Donc je lui demande, quand on est à un quart d'heure, je dis voilà, est-ce que tu as encore 10-15 minutes à nous accorder? Est-ce que c'est OK pour toi? Donc je lui pose aussi la question. Voilà, vraiment, je lui demande par rapport au timing qui était prévu. Et il me dit, mais pour toi, je resterai. Voilà, il dit, je t'aime tellement que je t'accorde tout le temps que tu veux. Et on a pris effectivement ce quart d'heure. Donc on a offert ces 30 à 35 minutes, je ne sais plus exactement, de questions-réponses aux gens qui étaient là. On leur a permis d'ouvrir leur micro, de parler. Et c'est vraiment ça qui a permis de connecter encore plus. Mais si je m'étais énervée, si j'avais perdu mon sang-froid, si j'avais cherché des responsables, et en même temps j'accueille à ce moment-là cette culpabilité que j'ai, que ça ne se passe pas comme je voudrais, et de faire peut-être que les gens vont finalement pas se reconnecter sur la deuxième salle Zoom. Mais s'ils se reconnectent pas, c'est juste qu'ils devaient pas, c'est pas de ma responsabilité en fait. Et donc tout ça fait que le fait de... Oui, tu dis Sophie, tu as été exemplaire en suivant le flow. Ben, en fait, je me suis dit que c'était... En fait, je me suis même pas posé cette... Tu vois, c'est après coup, quand j'analyse ce qui s'est passé, que je me dis, ben oui, c'était important aussi que je montre cet exemple-là. Mais en fait, ça s'est passé tellement naturellement parce que cette confiance, je l'ai travaillée. Et puis parce que gérer des problèmes techniques, c'est mon troisième sommet à moi, mais j'ai géré aussi d'autres sommets. Donc, au bout d'un moment, la technique, je sais que de toute façon, ça peut nous réserver des surprises. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Juste de toujours se ramener à comment je peux connecter le plus avec les gens parce que oui, on n'est pas en physique, on est sur du digital, on utilise les outils du web et les outils informatiques pour créer une connexion réelle. Moi, j'utilise, vous le savez maintenant, pour ceux qui me suivent depuis un moment donné, depuis un moment, je n'utilise pas le terme de virtuel. Pour moi, ce n'est pas un sommet virtuel, ce ne sont pas des connexions virtuelles. On utilise des outils réels en plus, des ordinateurs, des webcams, des téléphones, des connexions, les ondes, des satellites, des lumières, des micros, pour des connexions digitales, contrairement à des connexions physiques. Mais c'est une réelle connexion. Et même si on ne va pas là, on pourrait me dire que c'est une connexion physique parce que l'énergie fait quand même partie du physique. Enfin bon, pas rentrer là-dedans. Mais c'est ça. Donc, rebondir en live, se dire que c'est ok, c'est pas la peine de... Si je m'étais énervée, et pour parler de ce qu'on a vécu après avec Béatrice, sur ralentir, si je m'étais énervée, si j'avais paniqué, j'aurais perdu du temps. Là, oui, il s'est passé 12 minutes pour trouver la solution et se reconnecter et démarrer réellement la connexion, l'entrevue.
Mais si j'avais paniqué, on aurait perdu beaucoup plus de temps. Et là, en fait, c'est 12 minutes. Ça s'est passé. Et on se reconnecte. Et on crée une connexion encore plus forte. Ce qui fait que, après, quand j'ai gardé Robert quelques minutes, j'aime garder toujours les intervenants juste avec moi et Valérie qui m'assiste juste après ces moments d'entrevue. Et Robert nous a accordé encore 5 minutes d'échange, et puis il a été adorable parce qu'il a pris le temps de demander à Valérie, et toi alors, c'est quoi ton job, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu habites, etc. Et voilà, c'est un amour cet homme. Et oui, c'est une connexion quantique qui unit physique et digital, exactement, ouais, exactement. Et, euh, et donc Robert, il me dit, bah, écoute, moi je leur demande toujours, voilà, après, comment ça a été pour toi, comment tu t'es senti, est-ce que c'était ok, est-ce que tu as, voilà, est-ce que tu as des choses qui t'ont dérangé, ou c'est important pour moi d'avoir tout de suite ce retour-là, pas de leur dire ciao, merci, à la prochaine fois. Non. Et là, Robert nous dit, mais il dit, mais c'était vraiment super comme ça. Il dit, mais tu vois, il dit, moi j'ai vraiment adoré hein, le fait d'être en salle Zoom. Il dit, tu sais, peut-être que pour les autres entrevues, enfin, il dit, après, c'est toi qui décides, hein, c'est ton congrès. Et je lui dis, non, mais c'est sûr, Robert, on va faire comme ça. On va faire comme ça pour les autres. Je vais même pas aller essayer de chercher sur Zoom, c'est quoi l'option pour activer le chat dans le webinaire. Je m'en fiche, en fait. On va faire ça sur des salles Zoom. C'est ce qu'on a fait avec Béatrice. C'était magique, vraiment. Et là, avec Béatrice, on a vraiment, alors c'est pas de sa faute, hein, on a vraiment débordé sur les 30 minutes parce que je viens de le télécharger, on est à 48 minutes de questions-réponses. Voilà, mais il y avait des participants qui avaient besoin de poser des choses. Il y avait des participants qui avaient besoin de prendre la parole. Et c'était important. Et là, comme on disait avec Béatrice juste après aussi, quand on est resté ensemble, euh, elle nous a partagé quelque chose. Je vais vous redonner le titre de son entrevue, Ralentir pour se réaliser dans un monde de contraintes. Et là, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Oui, quand on a des participants à qui on a donné la parole et qui ont des choses à déposer. Comment on vit ça? Alors que moi, je vois on a déjà dépassé les 30 minutes. Mais c'est ok. C'est ok. On vit le truc. On vit le truc dans le flow. Tu dis, Christiane, non, ce n'est pas sa faute, mais très émouvant et inspirant. Oui, oui, oui. Et voilà, on déborde de ce temps. Et en même temps, c'est ok aussi, parce que les gens qui ne veulent pas rester ne sont pas obligés de rester. Et quand même, tout le monde est resté jusqu'à la fin de ces 48 minutes. Donc c'était vraiment de belles connexions. Donc si vous tombez sur ce live pendant le congrès qui a lieu donc du 23 septembre jusqu'au 1er octobre, sachez que cette année, dans le congrès de l'écologie relationnelle, il n'y a pas de replay à durée limitée. Les replays sont tous accessibles jusqu'au 2 octobre compris. Donc si vous regardez ce live, vous tombez dessus parce que la vie vous a amené à tomber dessus et qu'on est par exemple le 30 septembre, venez vous inscrire, vous aurez accès à tout, puis vous pourrez regarder ce qui vous plaît, ce qui vous interpelle. Laissez-vous guider par votre intuition. Vous trouverez les liens d'inscription sur mon site, hein, virginiechastel.fr. Vous avez un bandeau en haut, je ne vais pas vous mettre en commentaire. Je fais confiance que si vous avez envie de venir, vous viendrez. Sur ce, moi, je vais vous laisser une très très belle soirée. Là, je suis en train de mélanger les phrases. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle soirée, une belle nuit. Prenez soin de vous. Et puis j'espère bien vous voir. Merci Sophie, belle nuit à vous. J'espère vous retrouver demain en live à 18h avec Céline Boiteux. Bye bye, belle nuit.